Non, je n'irai pas. Je... Non, je n'ai pas envie d'y aller. Ok, on y va, mais pour cette fois-ci, après, j'irai plus. Hein. Et pourquoi on a peur du conflit? La chronique du moulin, saison 5, c'est parti. Bonjour, heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, heureux de vous retrouver sur les Chroniques du Moulin. Rendez-vous hebdomadaire, 5e saison, 200 épisodes déjà disponibles. Et chaque lundi, je vous propose une nouvelle chronique en lien aussi avec notre vie quotidienne parce que voilà, moi j'évoque la spiritualité, je l'évoque à travers mes stages, à travers mes écrits, mes livres, etc. Mais ça me tient à cœur d'être dans une spiritualité incarnée et que la spiritualité ne soit pas coupée de nos relations, que la spiritualité ne soit pas coupée de notre quotidien. Et donc, c'est ce qui fait que dans les thèmes que j'évoque, eh bien, par moments, je vais parler des anges ou de nos guides ou de nos animaux totems, et à d'autres moments, je vais parler de nos relations amoureuses, nos relations professionnelles. Et aujourd'hui, avec cette même simplicité qui me tient à cœur, je vais évoquer cette peur du conflit, parce que depuis 30 ans que j'anime des stages, s'il y a quelque chose que j'entends très souvent avec des gens qui ont tendance à prendre sur eux, c'est oui, mais j'ai peur du conflit. Sous-entendu derrière, j'ai peur de faire mal ou j'ai peur d'avoir mal, hein, puisque dans la croix du comportement, j'évoque ça souvent dans mes enseignements, la croix du comportement, il y a deux axes. Il y a un axe vertical qui est le lien avec nous, à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de notre rythme, à l'écoute de notre écosystème, et l'axe horizontal, notre lien avec l'autre, notre capacité à écouter l'autre, à l'entendre, à interagir avec lui, etc. Certains ont une croix du comportement comme ça, c'est-à-dire moi je suis comme ça, il n'est pas content, c'est très bien, et tant pis, et si on doit gueuler à mon cou, on doit gueuler, moi je dis ce que je pense, même si ça déplaît. Celui-là, pas de problème, il va peut-être avoir du conflit, mais ça ne lui pose aucun souci. Et d'autres qui vont se dire, ça c'est l'axe vertical, ça c'est l'axe horizontal, surtout ne pas faire mal, surtout ne pas rentrer en conflit, surtout ne pas fâcher, ne pas être rejeté, et ça c'est l'ulcère à l'estomac assuré, ou presque. Donc, dans cet équilibre-là, la croix du comportement, tel que moi je l'enseigne, c'est 3/5 de 5e, c'est-à-dire 3/5 en lien avec soi, c'est à l'image de la croix chrétienne, 3/5 en lien avec soi et 2/5 en lien avec l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois à un moment donné, me couper avec l'autre ou avec moi, eh ben, c'est important de se choisir soi-même, parce que plus je suis à l'écoute de moi et de mes besoins, plus je peux être ouvert à l'autre et avoir des relations naturelles et fertiles avec mon entourage. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur du conflit? Alors, il y a beaucoup de mémoires, vous savez, dans les mémoires ancestrales, quand on rentre en conflit ou quand on prend la parole ou quand on s'affirme, hein, dans les premières civilisations, c'est qu'on s'oppose à l'autorité et donc on prend le risque de se prendre un coup de tomahawk ou d'être viré du cercle ou d'être complètement éjecté. Donc derrière la peur du conflit, il y a la peur qui peut être très très organique. J'ai peur de mourir, j'ai peur qu'on me tue parce que je ne vais pas être d'accord ou je vais dire que ce que tu as fait me déplaît. Donc il y a une peur très très organique et on est d'accord, pas du tout rationnelle. Ça, c'est vraiment la première, on pourrait dire, ce qui vraiment freine les conflits, qui fait qu'on va accepter une situation, qu'on va dire oui, alors que c'est non, et qu'on va faire une suradaptation de diplomatie pour surtout éviter les conflits. Ah non, pas un conflit, puis encore moins un conflit un soir de Noël, et puis encore moins un conflit le jour d'un mariage. Donc on va tout faire pour éviter le conflit. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la peur de l'émotionnel, parce qu'on associe l'émotion à quelque chose de négatif, et donc quelqu'un qui est en colère est là pour peu, je sens qu'il va y avoir plein de commentaires, ah justement, moi ça m'est arrivé, mais pour peu qu'on ait eu une enfance dans laquelle on a associé colère, c'est le chat qui bouge, ici c'est vivant, pour peu, mais tu peux pas faire gaffe avec ton chat, putain.
Pour peu qu'on ait associé colère égale violence, et là, à ce moment-là, comme j'ai peur de la violence, parce que mes parents ont été violents avec moi ou que j'ai assisté à des scènes de violence, je ne veux surtout pas reproduire la violence, j'ai assisté violence à colère, donc je vais réprimer ma colère, je ne vais pas l'exprimer puisque tout ce qui ne s'exprime pas est réprimé, comme disait notre ami Guy Corneau. Donc j'ai vraiment tendance à ce moment-là à réprimer parce que je ne veux pas être quelqu'un de violent et donc j'ai peur de cette colère. Attention, la violence n'est pas le prolongement de la colère, la violence c'est souvent au contraire le prolongement d'une colère réprimée. Donc si on exprime notre colère sans pour autant, tout en prenant notre responsabilité, c'est-à-dire oui je suis en colère, oui je m'attendais à autre chose, oui je suis très déçu et je le dis, mais pour autant je garde le pouvoir de ça et donc c'est non pas tu es un imbécile, tu es égoïste, tu es lâche, mais je suis en colère, je garde le pouvoir, je garde la souveraineté par rapport à mes émotions, ça c'est vraiment une base. Donc il y a la peur d'être rejeté complètement archaïque, il y a la peur des émotions, il y a la peur aussi de faire mal, parce qu'on est persuadé que être en conflit, hein, on parle, c'est le même mot pour dire il y a un conflit armé dans tel au Proche-Orient, et puis il y a un conflit familial, ça reste un conflit. Et donc comme on ne veut pas que ça dégénère, on ne veut pas se faire mal et avoir mal, et à ce moment-là on veut éviter le conflit. Pour autant, le conflit, il y a une dimension visible et une dimension invisible. Et il y a des gens, des familles, des entreprises qui sont en conflit, c'est-à-dire qui ne sont pas d'accord, qui sont, etc. Mais extérieurement, on va faire en sorte que c'est très lisse. Donc on va être fâché avec l'un ou avec l'autre, mais on va faire en sorte, parce que c'est un dîner, parce que c'est une belle soirée, on ne veut pas tout gâcher, donc on cale, et je connais comme ça beaucoup de couples qui par exemple sont très très malheureux, mais vont faire extérieurement que rien ne se laisse paraître, pour garder une belle image extérieure. Le conflit, il y a un idéogramme en Chine pour noter le conflit, c'est le même que celui qu'on utilise pour parler de la voie de l'amélioration, c'est-à-dire que c'est une crise qui permet l'amélioration. Et donc le conflit, il permet quoi? Il permet de parler de nous, de parler de nos besoins et de pouvoir écouter l'autre et écouter les besoins de l'autre. Alors bien sûr, ça demande d'appréhender le conflit avec une forme d'intelligence relationnelle ou d'intelligence émotionnelle. Donc ça veut dire, je vous donne quelques indices comme ça, si vous voulez aller plus loin, je vous encourage soit à vous inscrire au Tipeee. Le Tipeee, c'est une plateforme que j'anime toute l'année avec beaucoup d'experts, avec beaucoup de... Et là, on répond à toutes ces questions, on fait des mises en situation, etc. Ou alors en stage, les stages sur la communication, ou même sur d'autres stages, révélations, etc. Où là, on met en place très concrètement ces outils-là. Je vous en donne juste quelques-uns comme ça, mais notamment quand il y a un conflit, quand je suis en conflit, c'est je garde la responsabilité de mes émotions. Ne c'est pas tu me mets en colère, c'est pas à cause de toi, c'est oui je suis en colère et j'assume complètement la pleine responsabilité de nos émotions. La souveraineté, c'est le fait d'être responsable, de garder la responsabilité de ses émotions. Et la deuxième chose, c'est que je vais éviter absolument les tu à cause de toi, tu es un imbécile, pour en fait identifier la situation telle qu'elle est, évoquer les émotions que ça peut provoquer et se relier aux besoins, à mes besoins, à tes besoins, et donc on va interagir et on est persuadé souvent que si j'affirme mes besoins, ça coupe les besoins de l'autre. Non, au contraire, c'est ça l'art justement du conflit. C'est que face à un conflit, on pourrait dire il y a trois attitudes possibles. Le premier, c'est vouloir absolument éviter le conflit. Donc on fait comme s'il n'y avait pas de conflit. Le deuxième, c'est il y a un conflit, on va se taper dessus, on va s'engueuler, mais on ne va rien régler du tout. Et entre les deux, moi je suis partenaire de la voie du milieu, entre les deux, on va apprendre de la situation, et là, à ce moment-là, chaque nouveau conflit devient une opportunité d'amélioration.